Allô, c'est bon? Nous allons parler. Pourquoi nous devons parler? Parce que les choses n'allaient pas bien dans l'Église. Si les choses allaient bien, nous, on ne serait pas là. Nous, on était des gens oubliés. On est comme des David. Vous savez, quand Saoul avait fait l'alliance avec Dieu, Dieu ne regardait pas David. Son regard, c'était Saoul. La preuve en est, après avoir été consacré par le prophète Samuel, en sortant du lieu, il avait même prophétisé. Mais lorsque Saoul a commencé à mal faire les choses, c'est en ce moment-là que Dieu a suscité David. Et bizarrement, il a aimé David plus que Saoul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les groupes spirituels, nous sommes parmi vous ici, c'est parce que des gens avant nous ont mal fait des choses. On doit les reconnaître que l'Église était devenue un lieu de commerce, est devenue jusqu'à aujourd'hui, un lieu de commerce, d'escroquerie et des mensonges, des promesses bidons, où on dit aux chrétiens, vous devrez vous asseoir, Dieu va tout résoudre. C'est faux. Dans la Bible, il est dit que chacun portera sa charge. L'Église est devenue un lieu d'exploitation, où les gens doivent exciter les émotions, les sentiments des gens, pour les pousser à la limite à débourser des grandes sommes d'argent. Et effectivement, une grande opposition a été mise dans mon chemin. Je devrais quitter le Canada les 19. Les 19, j'ai eu un accident impliquant 3 voitures. J'étais cogné par l'arrière, j'ai perdu le contrôle, je suis allé cogner une autre voiture devant moi. 3 voitures. C'était grave comme accident. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le pasteur, j'espère en venant, effectivement, une autre voiture a cogné sa voiture, un accident, 5 voitures. Pourquoi le diable va détruire 8 voitures si ça lui fait pas mal? Parce que quelque part, nous sommes en train de faire mal. Un grand nombre d'entre vous, on se connaît déjà dans les spirituels, mais pas physiquement. C'est toujours une grande joie de vous voir parmi nous. Je vous remercie tous de venir de très loin pour être parmi nous. Et s'il y a quelque chose que je veux vous dire aujourd'hui, que aujourd'hui, votre vie est sur le point de changer. Parce qu'en réalité, ce qui change la vie d'un homme, ce sont les informations. Si nous avons des avions qui volent, des voitures qui marchent, parce que des gens ont trouvé une combinaison exacte pour faire un moteur, ils ont calculé la pesanteur, ils ont compris la pesanteur, ils ont travaillé contre ça pour permettre à des masses de tonnes de voler dans les airs. Parce qu'ils ont des informations exactes. Sans ça, il n'y aura pas la science. Mais malheureusement, plusieurs informations ont été cachées aux chrétiens. Pour la simple raison, c'est dit que s'il connaît beaucoup, quand on va lui demander de l'argent, il ne va pas donner. S'il connaît beaucoup, quand on va lui dire de faire des fausses choses, il ne va pas faire, il va dire que je connais. Donc, pour mieux exploiter les gens, pour mieux les détruire, il faut les écarter de la Bible. Alors, les premiers chrétiens, ils vérifiaient toujours ce que les apôtres leur disaient. Parce que la Bible est toujours notre référence. Et malheureusement, aujourd'hui, d'autres livres ont pris place et même le dessus de la Bible. Je regrette énormément parce que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en connaissant bien l'Éternel dans sa profondeur, nous n'avons rien à chercher au diable. Parce que moi-même, ici devant vous, je suis un ex-occultiste. Le frère Marilus, derrière moi, il vient d'abandonner la magie à cause de cet évangile. Si ce que je dis aujourd'hui, le frère Marilus l'avait connu, il ne serait pas parti de la magie. Si ce que je connais aujourd'hui, je l'avais connu, moi non plus, je ne serais pas parti de l'occultisme. C'est parce que nous manquait beaucoup d'informations et on fantasmait sur Dieu, on se disait que c'est un être qui se trouve dans la Bible, qui a fait des choses, mais réellement, avec nous, ce sont des époques révolues. Mais en réalité, je suis venu vous dire que ce Dieu est présent. Ce Dieu est présent, il est avec nous. Et aujourd'hui, nous allons poser des bases solides. Parce qu'à aucun moment de l'histoire, quand un peuple avait péché, et directement un peuple s'était rétabli à côté de Dieu, il y avait toujours une alliance qui était en train d'être réformée. Voilà pourquoi chaque juge venait, il a ramené le cœur d'Israël vers le Dieu et il réformait toujours une nouvelle alliance. Et aujourd'hui, nous allons faire tous une alliance dans laquelle nous allons marcher. Parce que sans alliance, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. L'alliance, c'est un contrat de travail. L'alliance, c'est un entendement. L'alliance, c'est le mariage. L'alliance, ça doit être explicite sur qu'est-ce que vous devrez donner en retour. Qu'est-ce que Dieu, quand je lui donne en retour, ne vous en faites pas, ce n'est pas de l'argent. On travaille dur, mais c'est plutôt la sincérité de votre cœur. Et c'est ça que je suis venu parler. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. C'est la première. Il y en aura d'autres.
plus profonde que ça. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons se dire des choses, franchement, sans se voiler la face, parce que la vérité était absente dans l'Église. C'est pour cette raison que l'Église s'est déroutée. Il y a des gens qui veulent bien faire des choses, mais ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas l'information. Et la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissances. Donc, si on doit arrêter les processus de perte du peuple, on doit restaurer la vérité. Et c'est pour cette raison que je suis venu. Ce ministère ici travaille à deux volets. 80%, c'est dans les spirituels. Donc, nos délivrances sont données à 80% dans les spirituels, 20% seulement dans les physiques. Tous ceux qui sont ici, ils ont déjà eu des expériences spirituelles où il y a eu l'intervention de Dieu pour leur guérison. Il se passe beaucoup de choses. Le rêve, c'est l'instrument principal de tout croyant. Et je suis juste étonné de voir comment est-ce que les églises n'en parlent pas des rêves. Il n'y a pas d'interprète des rêves non plus. C'est juste bizarre. Et ça, c'est lamentable. La plus grande personnalité, le plus grand personnage de la Bible que nous appelons Jésus, 80% de ses messages, c'était dans les rêves. Ouais. Dieu vient, il dit à Joseph, prends cette femme. Dieu vient, il dit à Joseph, va en Égypte. Dieu vient, il dit à Joseph, répare en Israël. Ce message était dans les rêves. Comment nous sommes arrivés à négliger les rêves si l'avenir de Joseph était dans les rêves, l'avenir de plusieurs était dans les rêves? Et je vais vous encourager d'abord de restaurer la capacité de rêver et de reprendre le dessus sur votre rêve parce que tout se déroule dans votre rêve. Votre rêve, quand nous montons dans les lits, nous sommes connectés à un autre univers. L'homme physique que nous sommes, nous ne vivons jamais 24 heures dans un monde physique. Ça, c'est faux. À un certain moment, nous sommes déconnectés du monde physique où on se trouve dans le songe. Donc, nous avons une journée partagée, 8 heures dans le monde spirituel et parfois le reste du temps, 16 heures dans le monde physique. Donc, si le rêve, c'est un endroit où nous passons du temps, nous pourrons être vulnérables. Donc, plusieurs d'entre nous ici avaient constaté des attaques au niveau des rêves. Quand quelque chose ne va pas marcher, il y a des choses qu'on peut voir parce que nous vivons dans les physiques et nous vivons dans les rêves. La seule différence entre les physiques et les rêves, c'est la conscience. Quand vous êtes dans les rêves, vous oubliez vos problèmes d'ici. Vous oubliez tout. Vous oubliez votre travail, vous oubliez votre belle femme à côté, vous oubliez votre belle voiture, parce que vous êtes dans les rêves. Supposons que vous êtes dans cet état que nous appelons les rêves, vous ne vous réveillez pas. Le rêve devient votre unique réalité. L'unique chose qui fait qu'on appelle ça un rêve, c'est quand notre conscience regarde le corps physique et on dit que, ah, je rêvais. Mais si notre conscience n'était pas revenue, notre pire cauchemar serait devenu une réalité. Nous sommes dans un rêve, tous. Nous sommes en train de rêver. La vie et la mort, ce sont juste des étapes que nous traversons. Nous sommes tous dans un rêve. Ne vous en faites pas. Tous ici, nous avons déjà fait un cauchemar. C'est pareil avec l'enfer. C'est pareil avec les paradis. Le paradis, c'est aussi un beau rêve. Mais à la seule différence que vous n'avez plus un corps physique pour que votre conscience regagne le corps. Vous y restez dans cet état-là. Pour ceux-là qui sont tombés dans un cauchemar que nous appelons l'enfer, ils n'ont plus un corps physique pour que leur conscience revienne dans le corps physique. Donc, cela devient leur réalité. Donc, les chrétiens, nous ne devrons jamais, au grand jamais, négliger les rêves. Revenez un peu sur moi parce que je ne peux pas vous réunir sans un peu parler de moi. Je vais juste en passant, parce que j'ai mon témoignage qui est déjà sur YouTube, pour ceux-là qui voudront écouter. Moi, je m'appelle Patricio Jésus. Je ne suis pas le Jésus du ciel, hein. C'est juste le nom de famille. Donc, Patricio de Jésus, je suis tombé dans l'occultisme par un cousin. Et vous savez pourquoi je suis tombé dans l'occultisme? Parce que ce Jésus qu'on m'avait présenté ne travaillait pas. J'étais ce genre de chrétien-là qui parle d'un Jésus, mais il ne voit pas des miracles, qui n'a pas de foi, qui ne l'expérimente pas, qui enviait des magiciens, des sorciers. Il pensait que les sorciers, des magiciens avaient plus d'expérience que devant en avoir un chrétien. Comme je n'avais pas une foi qui était solide à la mort de ma mère, j'ai tout mis sur Jésus. Tu as tué ma mère. Tu ne l'as pas protégée. Et c'est ça l'erreur que nous, tous chrétiens, nous faisons. Nous pensons parce que nous marchons avec Dieu, les membres de nos familles doivent vivre éternellement, doivent mourir quand nous acceptons. Nous n'avons pas ce genre de contrat avec Dieu. Nous n'avons pas ce genre de contrat. Ma mère, c'était une personne adulte. Elle avait fait son choix, elle voulait être catholique, elle ne voulait pas changer. Son temps était arrivé, elle devrait partir. Mais comme nous pensons que Dieu est responsable de tout malheur qui nous arrive,
sans pourtant savoir que nos choix influencent notre parcours dans les choses de Dieu, emporté par cette parole, cette colère et une fausse connaissance que j'avais de la parole de Dieu. Je prends la Bible et je déchire la Bible. Je le jette dans le bassin d'eau. Je dis, je ne veux plus servir l'Éternel parce que Jésus n'existait pas. Jésus, c'est juste un mensonge, c'est une invention. Tout. Le même soir, mon cousin qui vient me voir, il m'emmène un livre de magie. Mais vous savez, quand on vous donne un livre de magie, on ne vous dit pas que c'est un livre de magie. Hein. Non. Parce qu'on a deux personnes, on a ceux qui vont chez des féticheurs pour trouver un pouvoir. Là, tout est voilé, tout n'est plus voilé. Il sait ce qu'il cherche. Et on lui demande carrément, nous, on veut ça pour te donner ça. Mais il y a des gens qui sont recrutés par, soi-disant, des religions qui ne prêchent pas Jésus-Christ de Nazareth, qui leur disent que non, c'est une autre voie qui va t'emmener vers Dieu, c'est un autre pouvoir. Et moi, je suis tombé dans ces choses-là. Il me présente un livre qui parlait de la sagesse ancienne. Comme je m'étais déjà écarté de la Bible, je prends ces livres, je les lus. Le même soir, des esprits m'ont apparu. De vieux, avec des cannes. Ils m'ont dit que nous t'attendions depuis très longtemps. Vous voyez, le diable a le même langage que Dieu. Hein. Nous t'attendions depuis très longtemps. On attendait que tu sois prêt. Prêt pourquoi ma mère devrait mourir? C'est ça être prêt, franchement. Nous allons faire un voyage. C'est là où je fais mon premier voyage dans les mondes spirituels. Mon innocence était tombée. Je pensais qu'on était dans un globe, un tout petit monde, mais à part ça, on a plusieurs mondes que nous n'avions pas explorés. Je fus reçu dans ces mondes. Même lui-même, mon cousin qui m'avait emmené ce livre-là, n'avait pas ce genre d'expérience-là dès le premier contact. Il n'en avait pas. Mais moi, dès les premiers contacts, j'étais déjà allé dans les mondes spirituels. J'ai vu tas de choses. Lorsque je suis revenu dans mon corps physique, la Bible, je l'avais déchirée, mais c'était à moitié. J'ai dit, Jésus, je vais t'aider maintenant. Ce qui reste ici, là, je vais les mettre en 1000 morceaux. J'ai bien déchiré la Bible. J'ai dit, voilà, c'est ça les expériences. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne voit rien. On vous dit qu'il existe, on ne le voit pas. Je me suis tourné vers l'occultisme. En me tournant vers l'occultisme, l'amour de Dieu était toujours présent. Je volais dans les sens occultes, mais il y avait quelque chose qui m'arrivait que je ne pouvais pas expliquer. Il y avait une voix qui me parlait. Qui me disait, ça, c'est la voix de la magie. Si on ne me parle pas de la magie, on me parle du karma, on me parle de la réincarnation. Comment ils peuvent dire que c'est la magie? J'ai signalé notre département aux États-Unis pour dire qu'il y a une voix qui me parle. Notre maître à l'époque, le Satguru, le Manta, il a dit que oh, on va bloquer cette voie-là, ça ne va plus te parler. Bizarre, tout mon parcours de la magie n'ont pas pu bloquer cette voie-là. Je commençais à me poser des vraies questions. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas bloquer? Qui est cette voix-là qui parle qu'eux, ils ne peuvent pas bloquer? Vous savez, on a des gens qui n'aiment pas la vérité et on a des gens qui ont juste peur de se reconnaître dans les faux. Parce que s'il accepte la vérité, ça veut dire que lui, il est dans les faux. Comme c'est une personne qui a l'ego, il ne veut pas se reconnaître dans les faux, il veut toujours être dans les vrais, il veut toujours avoir raison, en fait. Et on a ceux-là qui détestent la vérité. Moi, j'ai commencé à me poser des vraies questions. Et cette voix a commencé à continuer à me parler jusqu'à un jour, pendant une réunion dans le monde spirituel. Et d'ailleurs, on m'avait d'abord signalé que oh, ceux qui sont pour l'éternel, l'éternel vient toujours les chercher. J'ai dit, moi, je suis dans l'ordre de la Vairagie. Il y a 972 maîtres qui sont des gardiens des lumières. Comment est-ce que l'éternel va venir chercher quelqu'un? Ils ont dit que ceux-là qui sont pour l'éternel, ils viendront les chercher. Et un jour, exactement un jour, l'éternel voulait que cette réunion puisse être complète. Des gens que j'appelais des dieux, des gens que j'adorais. L'éternel est venu. Tout le monde a pris la fuite. Tout le monde a pris la fuite. Des soldats au nord sont restés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit à leurs femmes. On m'a braqué ou quoi, j'étais dans une bagarre ou quoi. Ils sont partis comme ça. Et je vois le maître, le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, que veux-tu de moi? Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, c'est vrai.
Personne ne m'avait dit de l'appeler Seigneur. Mais moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, Seigneur, que veux-tu de moi? Il me dit, rentre. Au moment opportun, je viendrai. Et pendant que ces esprits-là, qui me parlaient de l'amour, partaient, ils m'ont lancé une lumière bleue qui m'étouffait, j'allais mourir. Dans l'esprit, mais je dis, comment je vais rentrer? Je ne sais même pas là où je suis. Il y rentre. Au moment opportun, je viendrai. Je commençais à voir que je tombais comme une spirale. Comme ça, c'est là où je suis qu'on allait loin. Le rêve nous emmène loin. Loin. Je vis tomber, tomber, tomber. J'ai traversé des mondes. Des mondes qui semblaient être lumineux dans l'occultisme, des mondes qu'on me présentait, des jolis mondes, là où nous irons vivre quand tu meurs. C'était que des prisons. Si Hollywood peut monter des scénarios qui semblent réels, comment est-ce que le diable ne peut pas monter? Ces mondes, c'était des châteaux, des belles maisons, mais quand je rentrais maintenant, c'était des prisons, en fait. Des âmes qui mouraient dans l'occultisme. Je remercie le frère Massi qui partage notre émission depuis qu'il s'en gagne en direct dans sa chaîne de radio, Énergie FM. Merci beaucoup, frère. Donc, c'est là où j'ai su que dans l'occultisme, il y a un danger. Et Dieu, en revenant, il m'avait dit qu'au moment porté, je reviendrai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec moi? Je suis dormi dans l'occultisme. Je me réveille chrétien. À l'époque, là, j'étais marié, ma femme ne comprenait pas, mais elle s'est dit, mais attends, hier soir, tu faisais les exercices spirituels et le matin, tu dis Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? J'ai dit que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Elle ne m'a pas pris au sérieux, elle a déjà appelé mes soeurs. Et pour leur dire que votre petit frère a perdu la tête. Il parle de Jésus, lui, il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Mais comment parler de Jésus avec tant de convictions? Je ne savais pas quoi faire comme Paul. Je savais. Allô? Oui, c'est bon, professeur. Oh, ok. Je pensais être perdu comme Paul. J'attendais que ce Jésus-là vienne. Et un jour, à midi, le maître est entré dans la maison. Mon ex-femme, il faut que tu le prennes, sinon ça va pas arrêter. Mon ex-femme qui était là ne le voyait pas. Et moi, j'ai vu les... C'était Mathias. Il est arrivé. J'étais étonné parce que tout le temps que je suis resté chrétien, je ne savais pas que, en réalité, que ce Jésus-là était réel. Et Jésus, je m'attendais qu'il pouvait me dire tant de choses. Il a pris une brosse à dents, il s'est brossé la bouche. Il a pris la brosse à dents, il a tendu à l'autre apôtre qui était à côté de lui, il s'est brossé, l'autre, jusqu'au 12e. À la fin, le 12e pris, il me donne la brosse à dents. Eh mais c'est quoi ce délire ici là? C'est du délire. J'ai pris la brosse à dents. Quand j'ai mis dans ma bouche, c'est comme si j'étais envoûté par le Seigneur. Je ne tolérais plus les mensonges. Et je m'étais à l'instant révolté contre le système religieux qui était corrompu, qui était entouré de dogmes et de credos. Effectivement, le Seigneur m'a dit, pourquoi? Tu sais pourquoi je t'ai donné la brosse à dents que les apôtres ont utilisée? Parce que tu es aussi un apôtre. Amen. Et sur ça, 3 missions m'ont été données. On va parler, en tout cas. On ne se rencontre pas toutefois. Vous avez fait de longs kilométrages. Nous allons parler et en toute sincérité parce que ça va aider beaucoup de gens. Il y a toute une ville en RDC qui est connectée. Il y a des gens qui sont sur Zoom, qui nous suivent en ce moment. La première mission, c'était de tendre la main
aux occultistes pour leur aider à quitter cela. La preuve en est, des gens sont avec moi, les frères Patrick, les frères Serge, tout. Il m'a dit, il faut aller vers chez eux-là. C'est comme Moïse. Dieu devrait envoyer Moïse vers Pharaon, aller les combattre. Il ne devrait pas l'envoyer ailleurs parce qu'il ne connaissait pas les autres mondes. Il connaissait que les mondes et la magie de Pharaon. Dieu me dit, il faut aller vers les occultistes. Il dit, mais voilà, je savais que c'est un complot. Là, on va m'envoyer, là, on va me manger. Et moi, j'irai faire comment? Pourquoi vers les occultistes? Premièrement, vers les occultistes. Pourquoi vers les occultistes? Parce que la porte qui conduit dans les sciences occultes ne s'ouvre que de l'extérieur. Si vous êtes à l'intérieur, vous ne pourrez jamais sortir de vous-même. Il faut que quelqu'un vous ouvre la porte depuis l'extérieur, par un évangile sincère ou par un ange tel qu'il avait été mon cas. Parce que quand vous êtes là, pourquoi est-ce que vous êtes pris au piège? Parce qu'on vous parle de l'amour, on vous parle de la lumière et on vous parle de Dieu. Analysons rapidement ces trois aspects. L'amour. Puisque dans la conception humaine, nous pensons que tout amour incarne Dieu. Non, tout amour n'incarne pas Dieu. Parce qu'une prostituée peut aimer une autre prostituée et la protéger, c'est un amour, mais il n'y a pas de Dieu dedans. Un homosexuel peut aimer un autre homosexuel et les protéger, il n'y a pas de Dieu dedans. Un voleur peut se protéger entre eux, il n'y a pas de Dieu dedans. Pour que l'amour incarne Dieu, il doit y avoir Jésus-Christ comme étant le centre et la base. Parce que même Satan aime ses démons. Tout ce temps que j'ai passé dans l'occultisme, je n'ai pas vu Satan tuer un démon. Au contraire, il les protège. Au contraire, il travaille pour que chaque démon puisse évoluer. Alors, si tout amour doit incarner Dieu, donc on dirait que même le satanisme, il y a Dieu. Non. Parce que justement, quand on vous parle de l'amour, l'être humain est séduit en disant que voilà, donc parce qu'on parle de l'amour, Dieu est là. Mais je vous l'ai dit aujourd'hui, je viens de vous le démontrer, que tout amour n'incarne pas Dieu. Il y a l'amour qui est posé sur des mauvaises bases, qui incarne les diables. Deuxième aspect, ils vont vous parler de la lumière. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, 14, que ce n'est pas étonnant, car le diable se déguise aussi en ange de lumière. Dès maintenant, la question qu'on devrait se poser, si on dit que le diable se déguise aussi en ange de lumière, donc l'enfer devait être éclairé. Mais pourtant, nous savons que Lucifer, c'est le prince des ténèbres. L'enfer n'est pas éclairé. Alors, de quelle lumière dont on nous parle? Ce n'est que l'obscurité. Parce que l'obscurité est une lumière. Si vous êtes dans les noirs pendant longtemps, éteignez l'ampoule de votre chambre, après un certain temps, vous allez voir dans l'obscurité. Comment vous arrivez à voir? Parce qu'il y a une portion de lumière dans les ténèbres. Donc, dans les ténèbres, il y a la lumière, mais cette lumière est différente de la vraie lumière. Parce que quand quelqu'un entre dans la chambre, s'il allume la lumière de l'ampoule, vous aurez du mal à regarder cette lumière. Et cette lumière, c'est la vérité. Quand vous êtes dans l'occultisme, quand quelqu'un vous dit une autre lumière, une autre vérité, ça vous fait mal aux yeux. Vous fermez les yeux pour ne pas l'accepter. Vous dites que non, ça ne peut pas être ça, parce que vous avez peur de cette source lumineuse. Donc, c'est ça qui fait que les gens puissent être pris au piège. Et troisième chose qui garde les gens de l'occultisme, on vous parle de Dieu. Vous aurez l'impression qu'il y a plusieurs dieux et que l'Éternel ne serait pas l'unique Dieu. Jésus-Christ ne serait pas aussi l'unique Dieu. Quand on vous parle de Dieu, et voire même d'autres ont poussé ça plus loin, ils vous parlent de la conscience christique. J'entends cela dans les églises, la conscience christique. Mais attends, ça c'est une abomination. Aucun être humain ne peut atteindre la conscience du Christ, parce que la conscience du Christ, c'est une divinité révélée. Toutes les églises qui parlent de la conscience christique, ils veulent vous dire que par votre travail spirituel, vous allez atteindre le niveau du Christ. Nous voyons bien que Lucifer n'a pas changé. Lucifer continue avec les mêmes mensonges, mais il change juste les langages. Il avait dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez ces fruits, vous serez comme Dieu. C'est la même théorie qui est répétée dans les sciences occultes, mais avec des mots plus améliorés. Ils en avaient mangé. Ils n'étaient pas devenus comme Dieu. On est maintenant tous dans des problèmes ici là. On est tous dans la galère à cause de ces deux personnes-là tout nues. On est tous dans la galère. Donc, cette histoire-là de Dieu, que vous serez comme Dieu, ça ne remonte pas d'aujourd'hui. On va vous parler de la conscience christique. On va vous parler de la réalisation de Dieu. Ça veut dire que vous allez monter des grades, des grades, des grades. Vous allez atteindre la conscience de Dieu ou vous allez agir comme étant le Dieu. Quand on parle de la conscience christique,
c'est un terme réservé aux rosicruciens, réellement, et aux francs-maçons. Pourquoi dans les francs-maçons? Parce que dans la franc-maçonnerie, les 18e degrés, ça s'appelle les degrés de la rose-croix. Ce sont les enseignements maçonniques qui prend en charge l'initié de la franc-maçonnerie jusqu'à son 33e degré. Lorsque quelqu'un aborde, par exemple, la rose-croix, d'abord de la rose-croix, on nous parle des âmes slave. Attends, mais pour ceux-là qui parlent anglais, slave, ça veut dire esclave. C'est comme ça qu'on appelle des âmes de la rose-croix, âmes slave, monde slave. Mais attends, il y a quelque chose que l'être humain ne veut pas voir. On vous dit clairement que vous êtes des âmes esclaves, vous êtes dans un monde esclave, mais on ne veut pas, on dit que non, on cherche une autre connotation, parfois ce n'est pas ce que tu vas entendre, juste pour trouver une raison de ça. Et de la franc-maçonnerie, quand tu rentres, on va vous parler de la conscience christique, tout, vous allez monter jusqu'à atteindre. Mais la particularité de toutes ces voies occultes, vous ne saurez jamais qu'il y a Satan dedans, jusqu'à ce que vous arrivez à la fin. Or, dans un groupe de 1 million, parfois 10 seulement arrivent à la fin. Tous vont mourir sans atteindre l'initiation finale et aller en enfer. Parce que vous ne savez pas ce qui arrive à la fin. Là. Quant aux francs-maçons, c'est au 33e degré, je parle de rite écossais. C'est au 33e degré, qu'ils se rendent compte qu'ils servaient les diables. Albert Pike, qui est un personnage qui a écrit la majorité des livres de la franc-maçonnerie, dit ce qui suit. À vous, frères, à vous, grands inspecteurs généraux. Les inspecteurs généraux, ce sont des initiés des 33e degrés de la franc-maçonnerie. Nous vous disons ce qui suit afin que vous les répétiez aux frères du 32e degré, 31e degré et 30e degré, que la doctrine de la franc-maçon doit être maintenue dans la pureté luciférienne. Pour nous qui sommes de hauts initiés. Lucifer est Dieu. Malheureusement, Adonai aussi est Dieu. Pour l'humanité, au contraire de Adonai, qui est le Dieu du mal et des ténèbres. C'est clair. On ne vous le cache pas. Mais combien de gens vont dans cette direction-là? Parce que j'avais demandé à mon Dieu, mais quand tu me donnes cette mission, il m'a dit que dans ta génération, beaucoup de jeunes vont tomber dans l'occultisme, vont tomber dans des rituels. C'est vers eux que tu dois aller. Donc, dans d'autres religions, on va vous parler de la conscience divine, de la conscience de Dieu. C'est là où moi j'étais, je me battais pour devenir Dieu dans ma conscience, mais c'est tout mensonge. Nos maîtres des sciences occultes sont malades, ils sont hospitalisés, ils ont des médecins. Il y a un autre qui avait le cancer, l'autre était mort empoisonné. Il ne peut même pas voir quelqu'un qui va l'empoisonner. Mais on ne se pose pas de vraies questions parce qu'on dit soi-disant qu'on a de l'incrédulité. Non, mais c'est la peur. Donc, c'est ça qui fait que les gens qui sont dans les sciences occultes n'en sortent pas d'eux-mêmes. Il va falloir que quelqu'un de l'extérieur leur donne la main. La deuxième chose que Dieu m'a demandé comme mission, c'est de restaurer la confiance dans le nom de l'Éternel. Frères, nous les pasteurs, on a découragé plus de milliards de gens. C'est une honte de voir avec toutes les bêtises que nous faisons. Et d'autres pasteurs se taisent. C'est comme si tout était OK. On ne les combat pas. Et par contre, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont perdu la confiance dans le nom de l'Éternel. D'où il fallait faire preuve de certaines disciplines pour ramener ces gens-là à être vers l'Éternel. Troisième chose, c'est présenter la spiritualité en Christ comme étant la plus haute voie spirituelle existante. Cette voie, c'est celle que je présente, qui est centrée sur les expériences. Toutes les personnes qui sont dans le groupe spiritualité chrétienne, ils ont des songes. Ils ont des expériences spirituelles. Nous en avons, rien que cette année, on a eu plus de 600 expériences. On n'a pas où les publier. On essaie, mais ça ne termine pas. Parce que le christianisme, dans sa vraie forme, on devrait vivre des expériences. Et si longtemps qu'on ne vit pas des expériences, c'est là et sans valeur.
C'est pour cette raison que nous sommes venus. Je ne suis pas les seuls. Vous aussi, vous en faites partie des pionniers. Toutes les religions nous présentent le salut sous trois aspects. J'aimerais qu'on les analyse, ces trois aspects-là. Les premiers nous disent que nous sommes sauvés par nos œuvres. Ça, c'est l'islam. J'aimerais parler à mes frères musulmans. Vous pensez que quelqu'un qui s'est converti en islam à l'âge de 60 ans, s'il va vivre 80 ans, il peut faire plus de bien qu'il a fait depuis 60 ans? Plus de bien que le mal qu'il a fait depuis 60 ans? C'est de l'adolescence qu'on a fait des dégâts. C'est de l'adolescence qu'on n'avait pas la conscience. Donc, quelqu'un qui s'est converti à 40 ans ne peut pas faire plus de bien pour dépasser les balles qu'il a fait. En une journée, je vais vous poser la question, combien de bien avez-vous fait aujourd'hui? Parfois, vous n'en avez pas fait. Mais combien de mauvaises pensées vous ont traversé la tête par rapport aux autres? Toutefois. Donc, vous ne pouvez pas avoir plus de bien équilibré, plus de bien que le mot, que le mal. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de salut, d'où le Coran nous dira que tous les musulmans doivent passer en enfer. Et puis Allah viendra leur délivrer en enfer. Écoutez, les femmes qui cuisinent la brûlez-vous seulement une seconde au marmite là. Vous voyez la douleur que ça fait là? C'est tierce. De maintenant, vous dit, Allah va vous laisser d'abord en enfer et pendant longtemps. Quand lui, il va te dire maintenant, ça va, je vais venir. Ça, c'est de la blague. Et les gens pourront même dire qu'écoutez, mais l'Éternel aussi dans les passés, c'était dans les œuvres. Mais non, l'Éternel savait que les œuvres ne peuvent pas être abondantes pour sauver l'être humain. Voilà pourquoi il avait donné à Israël la possibilité de faire des holocaustes. Parce que l'Éternel, connaissant l'être humain, il a facilité, il a tellement aimé l'être humain, il dit que tu n'aurais pas de temps de faire tous les biens. Prends des holocaustes, fais qu'il y ait des sacrificateurs pour te diminuer le péché afin que tu viennes vers moi. Donc, par l'islam, les gens ne peuvent pas être sauvés parce que c'est impossible. Ça, c'est la première possibilité que les religions nous offrent. La deuxième possibilité, c'est ce qui est trop drôle aussi, c'est la réincarnation. D'où on dit à la personne qui doit revenir sur la terre pour éliminer ses karmas. Et ce que je trouve bizarre dans cette histoire, la personne qui est revenue éliminer ses karmas est encore de commettre d'autres karmas. Finalement, tu ne vas plus jamais te libérer. Parce que tu étais venu pour libérer, dissoudre les karmas, mais tu es encore en train de commettre d'autres karmas. Encore d'autres fautes. Ça veut dire que tu vas revenir, donc tu deviens esclave de la roue des Awagawan. Ça s'appelle la roue des Awagawan. Cette roue-là que tu nais, tu meurs, tu nais, tu meurs, tu meurs, tu meurs. C'est tout ça du mensonge. J'étais agent de l'axe aérien des principautés de domination. Je faisais les voyages spirituels vers les axes aériens. J'avais l'accès dans les plans causales. Les plans causales, c'est là où sont nos archives akashiques. Les plans causales, ça veut dire cause et effet. C'est là où les archives akashiques, c'est lié au karma. Notre passé, notre présent et notre futur. Ça s'appelle les archives akashiques. Donc, dans les causales, c'est les mondes qui se trouvent, c'est les plans qui se trouvent au-dessus du plan astral. Les plans astrales se trouvent au-dessus du physique. Les physiques se trouvent au-dessus des supraphysiques. Les supraphysiques se trouvent au-dessus de la Terre. La Terre se trouve au-dessus des eaux. Les eaux se trouvent au-dessus des océans, au-dessus du causal. On a les mentales, on a l'éthérique, on a les mondes spirituels plus évolués, Atmalok, Alaklok, Alailok, Ukakilok, jusqu'à la divinité Sugmat. Donc, il y a plusieurs mondes que je visitais. Mais, comme tout curieux spirituel, il m'arrivait d'aller dans les mondes causal, de voir les archives akashiques de ma vie pour voir qui j'étais dans les passés. Je vous ai dit, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu que j'étais une femme, j'étais un homme, un enfant, un animal. Et un jour, avec la ruse exagérée du diable, j'ai vu que j'étais David. Mon peuple ne connaît pas. J'ai vu que j'étais David. Je tirais des flèches. Je disais, Absalom va attraper des flèches. Absalom courait. Il venait m'appeler papa. Cette conviction-là, quand je me réveille, j'ai dit, ben, écoutez-moi, j'étais David. De la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu. Tout ça, c'était des scénarios. Je lis dans les temples de sagesse d'or mes vies passées, qui ne sont pas en réalité mes vies passées. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Parce que je regarde dans la télévision, on présente des enfants qui racontent l'expérience d'une vie passée. On nous dit que non, il avait vécu dans une vie passée. Écoutez, nous avons des démons anciens. Un démon ancien, c'est si ce démon-là avait possédé quelqu'un à l'époque de Jésus. Si ce même démon-là te possède aujourd'hui, il peut partager la mémoire sélective avec toi. C'est sa mémoire à elle. Mais puisqu'il est connecté dans ton mental, tu vas vivre son souvenir. Mais ce n'est pas tout.
C'est comme si je prenais ma carte mémoire ou bien ma carte mémoire, je mets dans ton téléphone. Tu as mes données avec toi. Parce que ces démons, ce sont des démons mentaux, ils vivent dans ta tête. Donc, il va te donner l'expérience d'une personne qui avait vécu en Égypte. Parce qu'il était dans ce corps-là, il avait possédé. Et vous, quand vous allez vous réveiller, vous aurez l'impression, vous allez dire que, écoutez, j'étais en Égypte, j'avais une vie passée. Et ils ne s'arrêtent pas seulement là, ils vous poussent encore à faire beaucoup de mal. Ils peuvent même te dire, je connais le pasteur Chico au Brésil, on lui dit que ton enfant, ton fils, c'était ton ennemi dans la vie passée. Il s'est réincarné dans cette vie ici pour te tuer. Si tu ne le tues pas, il va te tuer. Le pasteur Chico prend l'arme, charge 3 balles dans son enfant. Et heureusement, par la grâce de Dieu, son enfant n'était pas mort. Et aujourd'hui, son enfant aussi est devenu pasteur. On dit au pasteur Chico, dans la vie passée, ta première fille, c'était ta femme. Elle n'était pas heureuse avec toi parce que tu ne l'avais pas aimée. Cette fois-ci, tu dois achever la mission de lui donner beaucoup d'amour. Il a commencé à coucher avec sa fille. Vous voyez la ruse du diable. Vous voyez la ruse du diable quand on ne connaît pas la vérité. Ce sont des démons anciens. Quand un démon a possédé quelqu'un, il a la mémoire de cette personne. Quand tu lui viens, il peut te parler de cette personne comme il s'agit. Il n'y a pas de réincarnation. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Et dans la Bible, on peut l'éprouver. Parce que quand on lit dans le livre de Matthieu 1, on dit que Jésus est la 42e génération. Ça veut dire que de Abraham à David, c'était 14 générations. De David à la déportation, c'était 14 générations. De la déportation à Jésus, c'était 14 générations, ce qui fait 42. Mais là, on n'a pas encore parlé de Noé. On a juste parlé. Mais donc, quand on prend chaque génération, selon la Bible, c'est 120 ans. Parce que Dieu avait fixé les jours de l'homme à 120 ans. Donc, on doit prendre la génération par rapport au temps de vie de la personne. Donc, si on prend 42 fois 120, pour ceux-là qui sont des bons mathématiciens, ça doit être dans les 5000 et quelques. Donc, dans les 5000 et quelques là, on est encore avec Abraham. Si on remonte encore un peu plus loin, vers Noé, ça veut dire qu'il a plus de 10 000 ans. Mais la Bible nous dit, dans 1 Pierre 3, 19, que Jésus les a trouvés dans la prison, dans le séjour des morts. Ils ont incarné à quel niveau? Puisque 10 000 ans, parce que la Bible nous dit qu'il a trouvé ceux-là qui ont été incrédules à l'époque de Noé. Donc, 10 000 ans plus tard, ceux-là qui étaient incrédules à l'époque de Noé, ils étaient là en prison, ils n'avaient jamais réincarné. Alors, de quelle réincarnation dont on nous parle dans les sciences occultes et dont nous croyons? Dont nous croyons. En réalité, il n'y a pas de réincarnation. C'est une façon de vous dire à vous que vous allez revenir, vous allez réparer vos fautes, vous allez réparer vos erreurs et les karmas. Ça, c'est la deuxième possibilité, qui est absolument faux parce que je me rappelle dans les sciences occultes, le jour que j'avais dit aux esprits, parce qu'à cette époque-là, moi, je ne savais pas que c'était des démons. Les jours que je les avais dit que j'avais commencé à douter sur les karmas, ils se sont énervés. Oh non, tu dois croire à ça. Mais attends, ça devient forcé ou quoi? Parce qu'ils voulaient que je croie à ça, parce qu'ils savent que la ruse, quand vous allez aller là-bas, on va vous bloquer. On va vous bloquer. Vous n'allez plus revenir. Et nous avons une troisième option, qui est le salut par Jésus. C'est la meilleure affaire de tous les saluts. Donc Jésus seul, il prend les karmas. Il dit que les karmas, on dit que tu dois payer. Okay. C'est bon, moi je vais payer pour ça. Donc Jésus seul, il prend l'alliance des faut faire plus de bien. Il dit, il faut que tu fasses plus de bien pour être sauvé. Tu n'aurais pas assez pour le faire. Moi, les justes, je vais faire plus de bien pour toi et je vais mourir pour toi. C'est le salut en Jésus-Christ. Ceux qui m'écoutent en ce net moment, ici dans le monde, partout là où nous sommes, si vous ratez cette opportunité, vous ne serez pas sauvé. Vous ne serez pas sauvé. Pourquoi le diable ne combat pas ceux-là qui vont
croire au karma. Pourquoi les diables ne combattent pas ceux-là qui vont dans l'islam? Et pourquoi les diables vous combattent? Depuis que vous êtes dans les spiritualités chrétiennes, combien de démons avez-vous déjà tabassé? Parce qu'ils savent que vous êtes sur la voie qui est exacte. Quelqu'un devrait payer. Et Jésus-Christ a pris notre corps de péché. Il est allé avec ça sur la croix. Mes frères, avant de toucher notre thème, c'est la mort engendre la vie et la mort maintient la vie. En disant que la mort engendre la vie, la mort engendre la vie et maintient la vie. Cette personne qui se diront, mais attends, c'est la mort. Mais avant qu'on arrive sur la mort, je vais parler d'un processus que nous avions tous constaté. Parce que si je demande à tout un chacun ici, il va me raconter son histoire quand il était bébé. Il va me montrer ses photos. Mais nous n'avons pas été des bébés, nous avons été tous des liquides. On a transcendé dans les temps, on a connu plusieurs mondes. Le premier monde que nous venons, c'était dans... Nous étions des superbes. Et je vais raconter une anecdote que j'aime raconter. Je pense déjà l'avoir raconté avec le frère Padrecito. Un jour, les spermatozoïdes dans leur monde, on leur disait que non, quand vous sortez d'ici, c'est la mort. Et elles étaient paniquées dans l'idée parce qu'elles voyaient des gens qui sortaient lors de l'éjaculation, mais qui ne revenaient plus. Pour eux, c'était la mort. Oui, ils partaient, ils ne revenaient plus. Donc, ils avaient peur de ces phénomènes-là, qui ne soient pas pris parmi les lots, qui vont être expulsés vers l'extérieur. Elles avaient tous peur de la mort. Parce qu'ils se disaient que ça, c'était la fin. Un jour, une d'entre elles a rêvé que quelqu'un lui a dit, écoute, quand ce phénomène-là va se passer, ce n'est pas la mort. Si tu écoutes ce que moi je te dirais. Elle se réveille et dit ça à ses amis, non, mais j'ai eu un songe, quelqu'un m'a dit que quand on est expulsé vers l'extérieur, je ne vais pas mourir si je suis ces instructions. On lui a dit, voilà, toi tu délirais déjà. On savait que toi tu avais un problème. Et là, ça commence à être plus visible. Il s'éteint, il va, il couche, il dort. La personne lui dit, quand ce phénomène-là se fera, suis une petite lumière que tu verras, tu seras sauvé. Il se réveille encore, il raconte à ses amis, il dit, ah, là, il faut commencer à côté pour un psychiatre. Lui, ça ne va pas. Cette personne vit encore dans un autre songe. Lui dit que quand tu traverseras cette chose, ça s'appelle col de l'utérus. Tu vas entrer dans un autre monde, tu vas changer, ton apparence va changer, tu vas perdre la queue. C'est comme si c'était les derniers mots qu'il devrait dire. Dès qu'il a dit à ses amis que non, il y aura quelque chose là, quand tu traverses là, je vais perdre la queue. Il a dit, oh, là, c'est grave. Tu as déjà vu quelqu'un sans queue ici? Oh non. Mais comment tu peux imaginer quelqu'un peut vivre sans queue? On a tous des flagelles. Mais comment est-ce qu'on peut te mettre ça dans la tête? Malgré ça, il n'avait pas lâché cette vérité-là. Il dit, moi, je vais écouter cette personne. Il semble être crédible. Il semble dire des choses cohérentes. Je vais le suivre. Une fois, pris par le phénomène, et cette personne-là lui avait dit que les mondes dans lesquels toi tu vis, ça a une courte durée. Mais les mondes là où tu iras, il y aura plus de durée. Parce que les spermatozoïdes font de 20 à 30 jours et elles meurent. Il dit, dans les mondes là où tu iras, ça serait 9 mois. Il dit à ses amis, il dit, ah là, toi, on ne t'écoute plus. 9 mois? Nous, on vit 20 à 30 jours. Toi, tu parles de 9 mois en écoutant ta personne. Mais il avait gardé ça dans son cœur. Un jour, elle fut prise parmi les lots qui devaient être expulsés vers l'extérieur. Il se rappelle. Or, il y a une aussi qui l'écoutait. Il a vu, il a dit, ah, ça doit être la lumière là, laisse-moi courir. Il a commencé à courir. L'autre, ah, le suit derrière. Il passe la colle. L'autre, il passe la colle. Ça se referme. Les autres ont vu, il a commencé à courir. On va les suivre. Lui, il disait des choses vraies. Il est arrivé comme le bac de Noé. La porte est fermée. Ils sont expulsés. Et lui, bizarrement, son apparence a commencé à changer. La queue a quitté. Il a maintenant des jambes. Il dit, oui, c'était vrai. Il y avait une transformation. La vie continue. Et il voit de l'autre côté, il y avait aussi une autre personne là. Il dit, mais moi, je t'écoutais. J'étais comme Nicodème dans l'ombre. Je ne manifestais pas, mais je savais que tu étais cohérent et moi, je t'écoutais. Tu avais raison. Leur apparence a changé.
dans le ventre de sa mère, il y a encore un songe. Cette personne lui dit, tu vois, après ici, vous avez déjà entendu, parce qu'ils avaient aussi peur là-bas aussi, non, il y a un phénomène qui va se passer. Quand on va être expulsé du ventre, on ne va plus retourner, on est mort. La personne a vu encore lui dit, ne t'inquiète pas, vous serez expulsé vers un autre monde, mais vous n'allez pas mourir. Il dit à l'autre, non, quand on va sortir, ça va mourir. Il lui répond la même question. Tu as vu quelqu'un qui est parti là-bas qui est revenu? Oh non. Mais donc, tu vas encore continuer avec ces histoires-là ici. Il dit, quand on sort là-bas, on ne rêve pas, c'est la mort. La personne là vient lui dire que non, le monde là où vous allez partir, ce serait vaste. Hein. Il y aura des prisons, il y aura plutôt de grandes rues, vous pourrez faire des kilomètres, vous pouvez conduire des voitures. Il se réveille, il dit encore à son ami là, ah mais on a dit que dans les mondes là, ça serait vaste. Il dit, attends, je vais te montrer notre monde, il touche. Ça se termine ici, non? Toi, avec tes jambes là, tu peux marcher, aller faire des courses, tu vois l'état de tes jambes? Tu es sûr de ce qu'on te dit? Regarde tes jambes, est-ce que toi tu peux marcher? Est-ce que tu as vu autre chose à part ces mondes ici? Il dit non, mais il dit, après 9 mois, ils ont été pris de panique parce que la maman devrait enfanter, les douleurs. Ils ont vu que des mains blanches en train de les tirer. C'était la peur. Ah, c'est quoi? Ils sont sortis. Nous sommes ici. Et cette voix m'a encore dit, après ce monde ici, vous allez aller quelque part. La même question a recommencé. Tu as déjà vu quelqu'un aller là-bas et revenir? Vous voulez recommencer avec vos histoires? Ça ne se termine jamais. Quitte à toi de survivre à chaque étape. Les gens qui entrent dans la tombe, si vous avez constaté à chaque processus, on change de forme. On avait une flagelle, on avait des petites jambes, on mangeait par le nombril, pas par la bouche. Là, on mange par la bouche. Le nombril, on ne sait même pas, parfois on peut faire 20 ans, on n'a même pas regardé ça. Mais pourtant, c'était notre moyen principal de s'alimenter. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je viens te dire que ce n'est pas fini. On va continuer. On va changer de forme. Je sais que cette question va trotter sur plusieurs personnes qui m'écoutent. Tu as vu quelqu'un qui est parti, qui est revenu. La même histoire a toujours été. Nous sommes créés par un être éternel. En aucun moment nous mourrons. Parce que quand vous lisez la Bible appelle la seconde mort, c'est le temps de feu. Jamais la mort du corps a été considérée comme étant la mort. C'est les tourments de l'étang de feu. Donc en réalité, la vie éternelle, c'est un bonheur. La mort, c'est un malheur éternel. Mais elles n'ont jamais l'extinction. C'est à vous de choisir. Frère, je vous l'ai dit comme nous l'avions tous dit. C'est à vous de choisir. Vous voulez entendre cette voix qui dit des choses qui vont se faire là-bas? Ou bien vous voulez entendre ce monde qui vous dit que, oh, tu as vu quelqu'un qui est allé là-bas? La mort, c'est la fin. Quelque chose en nous survit toujours. Et cette voix qui a toujours parlé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette voix est celle qui vous parle aujourd'hui à travers son serviteur. Si vous écoutez cette voix, cette vie est une expérience. Et vous voyez, pour le spermatozoïde, la durée des jours était de 20 à 30 jours. Pour le fœtus, je ne sais pas comment vous appelez, il y a trop de choses dans le corps d'une femme là, je ne comprends même pas. C'est les 9 mois. Dans le corps physique, la durée est encore augmentée de 70 à 80 ans. Donc, à chaque monde, il y a une durée plus élargie. Et même dans les mondes spirituels, il y a une durée élargie qu'on appelle l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un moment sans fin. C'est un long moment qu'on ne peut pas calculer qui se termine parce qu'on dit dès l'éternité en éternité. Le français nous dit à chaque fois qu'il y a une succession, ça veut dire qu'il y a une interruption. On ne peut pas avoir une succession si on n'a pas une interruption. On dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc des moments qui se succèdent. Un peu plus bas, on va dire que de siècle au siècle. Donc c'est Dieu qui est prêché en dehors du temps, n'est pas l'éternel. L'éternel règne toujours dans les temps. L'éternel n'est jamais été dans l'absence du temps. C'est une prédication occulte, enseignée pour bercer. À part il n'y a que le temps. Il n'y a pas un temps qui n'existe pas sans temps. Parce que quand vous prenez l'éternel dans ses origines, bon, s'il n'y avait pas un temps, comment il avait créé les anges?
Le simple fait qu'il crée les anges, ça veut dire qu'il y avait un passé, il était seul, et puis il a créé les anges. Dans Proverbe 8, 22, la conscience du Christ nous dit que l'Éternel m'a créé les premiers de ses créatures. Avant les œuvres les plus anciennes, j'ai été enfanté. D'éternité en éternité. Donc, ce sont des moments qui se succèdent. Je parlais à toute l'audience avant de rentrer dans notre thème de ce soir. Je parlais aux okitis, je parlais aux incrédules, je parlais aux musulmans. Écoutons cette voix, écoutons les instructions que cette voix nous demande pour que nous puissions survivre. Notre thème, la mort engendre la vie. L'idée que nous nous faisons de la mort est l'idée que dans l'histoire que je viens de raconter ici, là, nous avons tous. Ici, tous, nous avons constaté que nos cheveux tombent, sont remplacés par d'autres cheveux. Nos dents tombent, les dents que vous avez, ce n'est pas les dents que vous avez quand vous étiez bébé. Donc, chaque jour, en nous, quelque chose meurt. Mais quelque chose de plus nouveau remplace. L'unique possibilité de maintenir la vie, c'est que les anciennes choses doivent mourir. Je ne vais pas vous bercer des illusions, vous dire qu'écoute, en 2025, la manne va vous tomber. Là, comme je vois d'ailleurs que font plusieurs églises, non? Il faut dire des gens des choses exactes pour qu'ils puissent avoir des alliances exactes. Dans 2025, ils vont marcher avec les alliances exactes. Quelque chose en nous doit mourir pour que quelque chose de mieux puisse naître. Si tu dis que mes dents des bébés ne doivent pas tomber, tu seras une grande personne avec des petits dents. Et tu seras l'air. Donc, tu dois accepter de perdre cela pour que tu puisses avoir les dents adéquats par rapport à ton évolution. Le cheveu, notre corps, tout. Et si ton corps ne change pas, tu es inapte. Tu dois évoluer. Donc, nous assistons au processus de la mort tous les jours. La mort est présente avec nous. Nous obtenons ce que nous avons de mieux parce que quelque chose est mort. C'est la même chose avec l'Éternel. Nous ne pourrons pas entrer en 2025 si notre incrédulité ne tombe pas. Si notre haine ne tombe pas, l'amour ne peut pas naître si notre haine ne tombe pas. La méchanceté, la calomnie, tous les mal que nous faisons, la tricherie, avec quel Dieu nous aurons une alliance quand nous ne laissons pas tomber des mauvaises choses pour que les nouvelles choses naissent. Chacun d'entre nous, nous savons ce que nous devons laisser tomber. Pour d'autres, la prostitution, pour d'autres, la masturbation, pour d'autres, les vols. Nous savons tous ce que nous devons laisser tomber. Quelque chose en nous doit mourir pour que quelque chose de plus important naisse. Et c'est ça que nous n'avions pas fait dans toutes les années que nous avions passées. On te voit en décembre et en janvier, c'est la même personne. On te dit que Dieu va te bénir. Non, nous devons accepter la perte de quelque chose pour donner naissance à une autre chose. Jésus savait qu'on ne peut pas avoir un corps parfait, le corps de la transfiguration, si notre corps physique ne meurt pas. Il a porté notre corps de péché pour tuer notre corps de péché. Pour que nous ayons ce corps que nous avons. Nous avions des choses que nous avions faites. Tous ceux qui m'ont écouté, mon message est toujours centré sur les aveux et sur un passé. Notre passé nous affecte. Vous ne pouvez pas dissocier le passé d'un arbre à l'état actuel d'un arbre. C'est lié. Bien qu'il ne soit pas présent, mais il constitue notre route, notre cheminement. Nous ne laissons pas l'incrédulité, la foi ne naîtra pas. Nous ne laissons pas la haine, l'amour ne peut pas naître en nous. Nous ne laissons pas l'esprit de vengeance, nous ne serons pas bénis. Pourquoi tu demandes d'être béni d'abord? Parce que tu veux prouver aux gens. Tu n'as jamais fait des choses pour toi-même. Tu demandes le mariage parce que ta copine s'est mariée. Tu veux voyager parce que quelqu'un a voyagé. Quand tu seras toi-même. Quand tu seras toi-même. Quand tu seras original.
Puisque nous avons un Dieu qui traite avec des originaux. Tu prendrais David, n'a rien à voir avec Saoul. Tu prendrais Saoul, n'a rien à voir avec Paul. Tu prendrais Pierre, Dieu traite avec des gens qui sont uniques. Vis avec ton cas, même on nous montre que nous avons des empreintes qui sont uniques. Nous avons un visage qui est unique. Nous avons des ADN qui est unique. Depuis quand on avait été commun? Depuis quand ton évolution doit être liée à l'autre? Depuis quand tes prières qui te motivent, c'est parce que l'autre, il a eu ça. Nous sommes tombés dans un jeu où on s'est créé des concurrents sans se rendre compte. On est tellement devenus concurrents et jaloux. Même pour aimer les bonheurs de quelqu'un. Moi, je regarde des photos de mariage sur Facebook. Tu verras une personne qui a 5000 amis, dans la majorité sont filles, son mariage, même pas 10 personnes ont aimé. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Pour être arrosé, il faut arroser les bonheurs des autres. Tu ne te jouis jamais des bonheurs des autres, mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu es en concurrence. On a un Dieu d'amour. Dans l'amour, il n'y a pas la compétition, il n'y a pas la concurrence. Plusieurs couples sont tombés dans la concurrence. L'homme craint que la femme puisse avoir un bon travail parce qu'ils vont avoir des salaires un peu pareils. Il n'y aura plus les respects. Au départ, c'était juste subtil. Pour 2025, on va faire 12 points de prière qui seront très importants. Mais si nous ne changeons pas quelque chose en nous, nous allons vivre la même année ou encore plus pire. Ou encore plus pire. Parce que nous pensons que nous allons aller avec nos bagages, nous pensons que nous allons aller avec notre flagelle, nous pensons que nous allons aller avec notre nombril. Non, chaque nouvelle dimension exige de nouvelles conditions. Et ces conditions, ce sont celles-là qui sont appelées alliances. Aujourd'hui, chacun d'entre nous va faire son alliance individuelle avec Dieu. Tout le monde sait ce qu'il va laisser parce qu'on a une conscience. Parce qu'on a une conscience, nous savons tous. On ne va juger personne. Tous, ils savent qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon. Nous ne traversons pas la mer Rouge comme Moïse avait laissé tout le monde passer, voleurs passer, escrocs passer. Non, ce n'est pas la mer Rouge. Même dans la mer Rouge, ces personnes-là qui avaient passé étaient restées dans les déserts. On ne passe pas. L'Éternel est un filtre, est un tamis. Arrêtons d'embellir Dieu avec nos idées, avec notre façon de penser, avec nos prédications de flatteurs que nous sommes devenus des pasteurs. Parce que si je dis ça, il va me donner 1 million. Si je dis ça, ça va blesser cette sœur parce qu'elle donne beaucoup. Nous sommes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Les gens veulent aller loin avec l'Éternel, mais ils n'ont pas les informations qu'il leur faut. Je ne peux pas vous promettre une année meilleure si on ne laisse pas tomber certaines choses. La sorcellerie, la magie. Et j'ai béni le frère Marilus pour avoir abandonné derrière lui des légions de magie qu'il avait servi, qui vient de loin, qui étaient de sa culture. Nous devons laisser quelque chose. Nous devons laisser quelque chose. Quelque chose doit mourir. Pour ce soir, qu'est-ce qui doit mourir? Même la richesse ne peut pas naître si tu as encore la conscience de la pauvreté. Parce que tout ça, ce sont des consciences. Tout ça, ce sont des états de conscience que nous devrons laisser aujourd'hui parce que ça ne va pas. Nous sommes une terre. Pour que la graine puisse naître, on doit les labourer. Nettoyer, tourner, tourner, tourner. Chacun d'entre nous faisons un état de conscience. On a l'idée qu'on va se réunir en 2025. Mais qui d'entre nous a vu son temps de vie avec Dieu? C'est parce que nous imaginons cela. Si on peut aller dans la morgue, on va poser des questions, des gens vont nous dire s'ils avaient des projets. Ils sont plus jeunes que nous. Parce qu'on se dit qu'on va vivre demain, on n'a aucun compromis de vie avec Dieu pour demain. Parce que son fils a lui-même est mort à 33 ans. Jacob, l'homme qui marchait avec Dieu, sa femme qu'il aimait, Rachel est morte jeune.
Est-ce que Jacob avait-il abandonné l'Éternel? On disait que ma femme jeune est morte. Mais alors pourquoi toi tu as cette haine parce qu'un homme t'a quitté, tu détestes l'Éternel, tu as réduit même tes heures de prière. Il y a eu des gens qui ont eu de véritables pertes. Jacob pleurait Joseph tous les jours, ne sachant pas où se trouvait son fils aimé. Ne sachant pas, il pleurait Joseph tous les jours. Et Dieu ne voulait pas lui dire pour que la surprise puisse être grande. Parce qu'il y a des temps, Dieu ne veut pas nous gâcher la surprise. Il sait que tu es presque arrivé. Mais si tu l'as dit, ça n'aurait pas le même effet. Donc, il doit te laisser comme ça que tu le découvres. Quand Jacob a entendu que ton fils Joseph vit, le vieillard se prosterna. Il pleura. Il dit l'Éternel, tu es le même hier, aujourd'hui. Notre grande faute, c'est de juger Dieu. Nous sommes devenus des juges de Dieu. Dieu devrait faire ça, ça devait être ça, ça devait pas être ça. Pourquoi j'ai rencontré telle personne? Pourquoi j'ai investi dans un tel business? Qui vous a dit que ça serait facile? Dans quel verset nous avions lu que ça serait facile pour que vous abandonniez quand c'est difficile? Quand vous avez atteint le code de l'utérus, il y avait des milliards. Vous étiez les seuls. Nous sommes dans un monde de gagnants. Tous ici-là, vous êtes des gagnants parce qu'il y avait plusieurs qui n'ont pas pu franchir. Vous êtes ici parce que vous êtes un champion. La Terre, c'est une dimension des champions. Soit c'est toi qui n'as pas l'information exacte. Vois toutes les étapes dans lesquelles tu es passé. Qui t'a dit que tu es une perdante? Qui t'a dit que tu es un perdant? Qui t'a dit que tu ne pourrais pas le faire? C'est parce que tu as mis ça et c'est devenu ta réalité. S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, avant de toucher les points de prière, je vous prie de méditer chacun d'entre vous pour savoir qu'est-ce qui doit mourir pour que quelque chose de mieux puisse naître. La graine meurt, on les sème et un nouveau arbre est né. Avez-vous encore de la haine? Planifiez-vous encore du mal contre quelqu'un? L'Éternel ne peut pas travailler sur une terre qui n'est pas labourée. Aucun cultivateur ne va accepter de semer sa graine sur une terre qui n'est pas labourée. On doit tourner. On doit tourner nos cœurs aujourd'hui. On doit tourner nos cœurs aujourd'hui. On est plus des champs de haine que d'amour. On est plus des champs de haine que d'amour. Parce que nous sommes pris dans des combats des autres. Dans l'accident des pasteurs, j'espère 5 voitures. Ces personnes ne savent même pas que le porte-malheur, elle est là. C'est Jonas. C'est Jonas. Donc, on est pris au piège des combats des autres personnes. Mais est-ce que ce que tu payes là, parfois c'est le combat d'une autre personne? Parce que la personne qui a eu l'accident là, il s'est dit que non, j'avais fait une erreur. Mais il est là, Jonas, de malheureux. Le porte-malheur. Est-ce qu'ils ont même soupçonné que c'était lui-là? Voilà. Il y a des gens que tu ne soupçonnes pas, mais qui ont eu un impact dans ta vie. Qui ont détruit. Et tu ne fais aucun lien avec eux parce qu'ils ne sont pas dans ta liste des amis. Tu ne les cibles jamais. Mais le simple fait de passer dans ta vie, ils ont mené ce que le pasteur a fait. Celui-là, on devrait le prendre, le faire payer toutes les voitures. Mais sinon, ils n'auront pas seulement comment les prouver. Parce que c'est spirituel. Il y a des gens comme ça dans notre vie. C'est pour cette raison que nous allons faire cette prière avec les 12 points. Pour que ces personnes-là se responsabilisent, ne puissent pas être dans notre chemin. Parce que nous avons assez payé pour eux. Nous avons assez payé pour eux. Mais on ne peut pas combattre la haine par la haine. On serait comme un sorcier. Les sorciers utilisent la haine. C'est avec l'amour, en libérant le cœur. Dieu ne sème pas dans un cœur qui a des épines. Qui a des épines. Regarde la quantité de la haine. Et bizarrement, ceux qui entretiennent la haine pensent que la haine les aide. La haine ne t'aide pas. C'est un poids sur toi-même. Parce que cette personne-là, tu me hais, moi, je ne te connais même pas, je m'en fous, je ne sais même pas que tu me hais. C'est toi qui souffres toi-même. Demain, tu as des problèmes cardiaques parce que moi, je ne te calcule pas. Donc, qui souffre?
C'est toi-même qui souffres. Nous allons prendre ça en considération, que nous devons laisser quelque chose tomber en nous afin que Dieu puisse entrer avec nous dans la nouvelle dimension. Toutes les réconciliations qui ont été faites dans la Bible entre Dieu et l'homme, il y avait une seule recommandation, ôtez ces péchés qui étaient parmi vous, Israël. Pour que nous allons en avant. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à la sœur. Amen. Maintenant, je remets le mot à Pasteur Gester. Dieu vous bénisse. Il y a tant de choses à dire. Dieu a fait grâce, il nous a donné le professeur Patricio, qui nous a bien parlé, bien nous éduqué, que l'année 2025, si vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour toi, prends en main ta responsabilité. Tu as la responsabilité de faire tomber ce qui n'est pas bon en toi. Pas vrai? Moi, frère, j'espère, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais, pas vrai? Tu sais ce qui n'est pas bon en toi. Nous disons merci à Dieu de nous donner cette opportunité de présent ici avec vous ce soir. C'était pas facile parce que j'allais perdre ma vie. J'allais perdre ma vie pour cette réunion. Mais Dieu m'a donné encore une fois ma vie pour que son travail continue. Nous remercions le Seigneur pour ce bienfait. Et ce soir, aujourd'hui même, si vous avez de la foi, comme a dit l'apôtre, si vous avez de la foi, tu verras la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu, on définit ça dans le langage théologique, la gloire de Dieu, c'est son poids. Ce que Dieu a fait. Ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a fait dans le monde. C'est lui qui a créé le monde. Et il l'a créé pour sa gloire. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour détruire les œuvres de la chair, afin que toi, tu présentes devant lui, a dit le professeur. C'est pour sa gloire. Or, il veut que nous entrons dans cette même gloire, afin de le glorifier, d'enlever vos mains pures, afin de glorifier l'Éternel. So, aujourd'hui, si vous ouvrez vos cœurs, tu vas reçu la bénédiction. Si tu rentres ici malade, j'espère, j'ai la foi, je sais, avec la présence de Dieu, vous serez guéri. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est bon? C'est bon. Merci. Merci beaucoup, ça j'espère que soyez bénis. Maintenant, Sœur Jenny va distribuer les enveloppes. Vous êtes libre de donner ce que vous voulez. Même 1 centime, hein, c'est ce que vous semez. C'est ce que Dieu vous le rendra au centuple, même plus qu'au centuple. Parce que nous servons un Dieu d'amour, un Dieu beau et un Dieu qui bénit. Donc, Sœur Jenny, tu peux distribuer.
Nous récupérons les enveloppes à la fin. Ok, comme ça. Tout le monde a une enveloppe? Nous allons passer à la disposition des draps et puis à la prière. Soyez bénis.